Commencer sa journée avec le psaume 121, c'est comme porter une chaude veste de protection. Il nous rappelle que Dieu est toujours là, qu'il veille sur nous, quelles que soient les difficultés de la journée. Ainsi, peu importe ce à quoi vous faites face aujourd'hui, Dieu vous rappelle que votre aide vient du Seigneur, le Créateur des cieux et de la terre. Nous allons également prier avec vous une prière puissante, appelant Dieu à la protection divine. Je vous bénis abondamment au nom de Jésus. Regardez donc jusqu'à la fin et ouvrez votre cœur pour recevoir les bénédictions de cette prière. Chaque matin, lorsque le monde s'éveille à la lumière fraîche d'un nouveau jour, nous prenons un nouveau départ, comme les vagues de l'océan effacent les empreintes de la veille sur le sable. Il est clair que l'aube ne symbolise pas seulement un nouveau jour. Elle incarne la promesse d'un nouvel alignement avec Dieu. Le psaume 121 est au cœur de notre renouveau quotidien. Ce psaume spécial et réconfortant nous rappelle que même lorsque le monde semble lourd et que les défis semblent trop grands, notre Dieu veille toujours sur nous, s'assurant que nous sommes en sécurité et protégés. C'est comme si Dieu nous disait, « Tu n'es pas seul. Je suis ici avec toi. » Écoutez maintenant ceci. Le psaume 121 est souvent appelé le psaume du voyageur. Mais pourquoi? Pourquoi ce psaume en particulier? Eh bien, parce que ce psaume est une prière puissante pour commencer votre journée de voyage. Il nous rappelle que, où que nous allions et quels que soient les défis auxquels nous sommes confrontés, Dieu est toujours avec nous, veillant sur chacun de nos pas. Tout comme un voyageur peut être confronté à des virages inattendus au cours de son voyage, nous rencontrons nous aussi des inconnus dans notre vie quotidienne. Nous rencontrons nous aussi des inconnus dans notre vie quotidienne. Explorons, verset par verset, ce psaume puissant et percutant, qui nous donne l'assurance réconfortante que, même au milieu des incertitudes de la vie, nous ne sommes jamais vraiment seuls. Ce psaume nous offre de l'espoir, de la force et une lumière qui nous guide, nous rappelant la présence et l'attention inébranlable de Dieu. Au premier verset, on peut lire « D'où vient mon secours? D'où vient mon secours ?» Imaginez-vous devant une montagne imposante ou regardant le ciel sans limite. C'est un moment d'humilité, n'est-ce pas? Ce verset reflète ce sentiment. En dirigeant notre regard vers les collines, c'est comme si nous tournions nos pensées vers quelque chose de beaucoup plus grand que nos préoccupations quotidiennes. Dieu, ce verset pose donc une question difficile. D'où vient mon aide? Cette question résonne avec les moments où nous sommes incertains ou craintifs, et où nous nous demandons vers qui nous tourner pour obtenir du soutien. La belle réponse est reprise au verset 2, mais elle est aussi joliment décrite au verset 1 du psaume 46. Dieu est notre refuge et notre force, un secours très présent dans la détresse. Ainsi, lorsque les problèmes surviennent et que nous nous sentons seuls, ce verset nous rappelle que Dieu est toujours là pour nous aider. Il n'est pas un simple observateur. Il est notre aide toujours présente. Je vous demande donc aujourd'hui d'où vient votre aide? Vient-elle de votre travail, de votre salaire ou de vos revenus? Vient-elle de vos amis ou de vos proches? D'où vient-elle? Explorons la meilleure réponse à ces questions au verset 2. Le verset 2 dit « Mon secours vient du Seigneur, qui a fait les cieux et la terre. » Il est dans la nature humaine d'être fier de ses créations. Qu'il s'agisse de quelque chose d'aussi simple qu'un repas ou d'aussi complexe qu'une peinture. Nous organisons nos journées,
programmant chaque heure avec des activités et des objectifs, mais ce verset nous invite à faire une pause et à considérer quelque chose de plus grand dans toute la création, les cieux et la terre, la magnificence des étoiles scintillantes, la lune, le soleil, et la beauté de notre monde, avec ses paysages variés, ses environnements et sa vie, et la vie. Tout cela a été façonné par le Seigneur. C'est le grand Dieu que nous servons, le Dieu de toute la création. Dans le livre de l'Exode, au chapitre 35 à 50, nous nous souvenons de l'histoire des Israélites. Pendant la construction du tabernacle dans le désert, chaque ouvrier a été rempli de l'Esprit de Dieu pour concevoir et créer. Ils étaient des dons du divin Créateur. De même, nos compétences, notre intelligence et même notre capacité à planifier sont des dons de Dieu. Cette prise de conscience est à la fois une leçon d'humilité et une source d'inspiration. Si nos projets quotidiens nous paraissent formidables, à quel point celui qui a créé l'univers est-il plus grand que nous? En reconnaissant que notre véritable aide vient du Créateur du ciel et de la terre, nous plaçons notre confiance non pas dans nos capacités limitées, mais dans la puissance et la sagesse illimitée de Dieu. Ce verset, dans sa simplicité, nous rappelle que, quelle que soit l'ampleur de nos difficultés, notre aide est infiniment plus grande. Notre Dieu est plus grand que nos problèmes. Regardons maintenant le verset 3. Il ne laissera pas ton pied chanceler. Celui qui te garde, ne sommeille pas. Chaque jour, nous nous réveillons. Nous entrons dans un monde plein de surprises et d'incertitudes. Certains jours, nous avons l'impression de marcher sur une corde raide, avec des défis prêts à nous faire perdre l'équilibre. Mais ce verset contient une promesse puissante. Dieu ne laissera pas notre pied glisser ou être déplacé. C'est comme si nous avions à nos côtés le meilleur équilibriste du monde. Considérez l'histoire de Pierre marchant sur l'eau dans Matthieu 14, versets 22 à 33. Tant que ses yeux étaient fixés sur Jésus, il pouvait faire l'impossible. Mais dès qu'il s'est concentré sur la tempête, il a commencé à couler. Pourtant, même à cet instant de défaillance, Jésus lui a tendu la main immédiatement, veillant à ce que Pierre ne se noie pas. La main protectrice de Dieu est exactement comme cela, s'assurant que même si nous vacillons, nous ne tomberons pas. La dernière partie du verset dépeint une image réconfortante. Dieu ne s'arrête jamais de veiller sur nous. Contrairement à nous qui avons besoin de repos et de sommeil, la vigilance de Dieu est constante. Imaginez un gardien qui ne cligne jamais des yeux, qui ne se fatigue jamais et qui ne dort jamais. C'est notre Dieu, toujours actif, assurant notre sécurité. Le verset 4 dit, « Voici, celui qui garde Israël ne sommeille ni ne dort. » Ce verset est un bel écho au verset précédent, mais il en élargit la portée, alors que le verset précédent pouvait sembler plus personnel. Celui-ci étend cette garde à l'ensemble du peuple de Dieu en faisant référence à Israël. L'histoire de la fuite des Israélites d'Égypte dans les chapitres 12 à 14 de l'Exode nous revient à l'esprit, alors qu'ils étaient poursuivis par l'armée de Pharaon avec la mer Rouge en face d'eux. Tout semblait perdu, mais Dieu, qui ne dort jamais, leur a ouvert la voie en séparant la mer Rouge. Il ne s'agissait pas seulement de Moïse ou d'Aaron, mais de toute la nation. Ce verset nous rappelle que les soins attentifs de Dieu ne concernent pas seulement les individus, mais qu'ils s'étendent aux communautés, aux nations et même aux générations. Sa fiabilité ne s'étend pas à une seule personne. Elle couvre tout son peuple. C'est ce que dit le verset 5.
L'histoire de Jonas, dans le livre de Jonas, chapitre 4, versets 5 à 8, offre une réflexion à ce sujet. Après avoir délivré le message de Dieu à Ninive, Jonas s'est assis à l'extérieur de la ville et Dieu a prévu un plan pour lui donner de l'ombre. Bien que l'expérience de Jonas ait été brève, elle symbolise l'ombre protectrice constante que Dieu nous offre. La mention de la main droite dans ce verset est également significative. À l'époque biblique, la main droite était un symbole de pouvoir, d'autorité et d'honneur. Lorsque Dieu est notre ombre à notre droite, il ne s'agit pas seulement d'une protection, mais aussi d'un pouvoir. Chaque tâche que nous entreprenons, chaque défi que nous affrontons, est guidé et soutenu par la main de force et d'honneur de Dieu. C'est un rappel qu'avec Dieu à nos côtés, qui ou quoi peut s'opposer à nous. Passons maintenant au verset 6. Il nous dit que le soleil ne te frappera pas le jour, ni la lune la nuit. Soyons réalistes, chaque jour a ses hauts et ses bas. Tout comme la chaleur ardente du soleil et l'obscurité mystérieuse de la nuit, le soleil peut être dur, nous rappelant les problèmes évidents auxquels nous sommes confrontés au cours de nos activités quotidiennes. Il peut s'agir de choses importantes, comme des problèmes au travail, ou même de nos propres soucis et peurs. En revanche, la lune, bien qu'elle éclaire la nuit, symbolise souvent l'inconnu, les défis que nous ne voyons pas venir ou ceux qui nous déroutent. Vous souvenez-vous de l'histoire des Israélites errant dans le désert? Elle se trouve dans l'Exode 13, versets 21 à 22. Dieu les guidait avec une colonne de nuée le jour et une colonne de feu la nuit. Cela signifie qu'il était avec eux à la fois pendant les défis clairs du jour et les incertitudes de la nuit. De même, ce verset nous réconforte en nous promettant que nos problèmes soient clairs comme le jour ou cachés dans les ombres de la nuit, Dieu est là, nous protégeant et nous guidant. Dieu est si bon pour nous. Le Seigneur vous gardera de tout mal. Il gardera votre vie. Pensez à commencer chaque journée avec un bouclier autour de vous. Pas n'importe quel bouclier, mais un bouclier qui peut vous protéger de toutes les mauvaises choses qui peuvent se présenter à vous. Ce verset est comme une promesse de ce bouclier. Chaque jour, il y a beaucoup de choses, visibles et invisibles, qui peuvent nous blesser. Mais ici, on nous dit que Dieu nous protégera de tout cela. L'histoire de Job peut nous venir à l'esprit. Dans le livre de Job, chapitre 1, verset 10, Satan souligne que Dieu a placé un bouclier protecteur autour de Job, de sa famille et de tout ce qu'il possède. Même au cours de ces épreuves intenses, la main protectrice de Dieu sur la vie de Job était évidente. De la même manière, ce verset ne parle pas seulement de nous protéger contre le mal physique ou les défis. C'est plus profond que cela. Il s'agit d'une promesse de protection de notre être même, de notre essence et de notre vie. Cela signifie que, même si nous sommes confrontés à des problèmes, au plus profond de nous-mêmes, là où c'est le plus important, nous sommes gardés en sécurité par Dieu. C'est comme si nous avions la meilleure promesse de sécurité alors que nous nous apprêtons à relever les défis de chaque jour. Le dernier verset, le verset 8, nous dit « Et vous entrez à partir de maintenant et pour toujours ». Comme nous le savons, la vie est une série de voyages. Parfois, nous sortons. C'est peut-être pour le travail, pour relever un défi ou même pour saisir une nouvelle opportunité. D'autres fois, nous rentrons pour nous reposer, retrouver nos proches ou réfléchir à nos expériences.
Ce verset dépeint l'attention constante de Dieu, quelle que soit la direction que nous prenons. C'est comme si nous avions un ami protecteur à nos côtés chaque fois que nous franchissons notre porte d'entrée et que le même ami nous accueillait à la maison. Vous souvenez-vous de l'histoire de Jacob lorsqu'il fuyait son frère Ésaü et se dirigeait vers un pays étranger? Au verset 15 de la Genèse 28, Dieu lui a promis « Je suis avec toi et je te garderai partout où tu iras. Je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai dans ce pays. » Même en territoire inconnu, Jacob n'était pas seul. Dieu veillait sur ses allées et venues. Ce verset du psaume 121 nous assure de la même chose. L'attention de Dieu n'est pas seulement pour aujourd'hui ou demain, elle est pour toujours. Ainsi, que nous fassions face à un nouveau jour, que nous nous dirigions vers une aventure inconnue ou que nous revenions d'un long voyage. La promesse de Dieu reste ininterrompue. Il veille sur chacun de nos pas, d'aujourd'hui à la fin des temps. Cette pensée nous offre une chaude couverture de réconfort, sachant que dans la grande histoire de notre vie, la main protectrice de Dieu est toujours là, veillant sur nous. Ainsi, alors que nous traversons les collines et les vallées de la vie, nous ne sommes jamais vraiment seuls. Nous ne sommes jamais vraiment seuls. Les versets du psaume 121 nous rappellent que nos pas sont guidés, que nos chemins sont surveillés et que nos vies sont entourées de l'amour et de la protection inébranlable de Dieu. Que vous vous lanciez dans un nouveau défi ou que vous reveniez d'un long voyage, prenez courage. La promesse de Dieu de prendre soin de vous protéger et de vous guider est inébranlable. Souvenez-vous, dans la grande histoire de notre vie, la main protectrice de Dieu est toujours là, veillant sur nous. Alors que vous abordez la journée d'aujourd'hui, que vous entrez dans celle de demain et dans toutes celles qui suivront, gardez avec vous l'assurance réconfortante de ce puissant psaume. Et dans les moments de doute ou de peur, levez simplement les yeux vers les collines, vers les cieux, et sachez que votre aide vient du Seigneur, le Créateur des cieux et de la terre. Soyez encouragés et continuez à faire confiance à Dieu, en sachant qu'il est toujours avec vous, maintenant. À tous ceux qui entendent le son de ma voix, adressons-nous au Seigneur dans la prière. Je veux que vous priez cette prière avec moi, afin que vous puissiez bénéficier de toutes les bénédictions de cette prière. Prions notre Dieu gracieux et aimant, notre Père céleste. Tu es le Roi des rois et le Roi éternel, le Créateur du ciel et de la terre. Tu es le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Tu es le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ta grandeur et ta fidélité ne connaissent pas de limites, et je suis reconnaissant pour ta grâce, ta miséricorde et ton amour. Seigneur, je te remercie de ce que tes miséricordes sont nouvelles chaque matin. Je suis reconnaissant de l'amour éternel que tu as pour moi. Aujourd'hui et chaque jour, je revendique les promesses du psaume 121 sur ma vie. Je déclare que je marcherai avec confiance, sachant que tu gardes mes pas et que tu veilles sur mon chemin, Seigneur. Je reconnais que tu es mon aide très présente dans la détresse, et que tu es mon gardien. Je te remercie, Seigneur, que tu es mon bouclier et ma cuirasse. Veillant sur moi jour et nuit, me protégeant à l'aller comme au retour et me délivrant de tout mal, je te remercie pour ton ombre divine, car tu me protèges de ce qui est visible et invisible. Au nom de Jésus, je réprimande tous les défis auxquels je suis confronté. Je sais que toi, Seigneur, tu es plus grand que mes problèmes. Je déclare la victoire sur toutes les circonstances négatives, des percées dans chaque défi et des bénédictions dans chaque revers.
Seigneur, je te remercie de ce que tu transformes toutes choses en bien pour ceux qui t'aiment et te servent, au nom puissant de Jésus. Je m'oppose à tout plan de l'ennemi visant à me détourner du chemin que tu as tracé devant moi. Je repousse tout esprit de peur, de doute, d'anxiété ou de confusion qui tente de s'enraciner dans mon cœur, car tu ne m'as pas donné un esprit de peur, mais de puissance, d'amour et d'Esprit Saint. Père, j'élève mes proches devant toi. Qu'ils se rapprochent de toi et fassent l'expérience de ta vérité, de ton amour et de ta grâce. Guide-les et protège-les dans leur voyage. Père, alors que je dis cette prière, avec tous ceux qui écoutent, je suis reconnaissant pour chaque âme qui écoute en ce moment, et je prie pour que chaque personne soit touchée par ta présence aimante. Je prie pour que ceux qui ont des fardeaux soient soulagés en ce moment même, que ceux dont l'esprit et le cœur sont troublés trouvent en toi le repos et la paix. Puisses-tu nous réconforter par ton Esprit Saint. Pour ceux qui souffrent et ceux qui sont attaqués par la maladie ou les symptômes de la maladie, que ton onction de guérison coule dans tout leur être. Que la puissance de cette foi collective entre nous crée des vagues de bénédiction, de paix et de transformation positive dans les vies proches et lointaines. Seigneur, je remets tous mes soucis, mes rêves et mes désirs entre tes mains expertes. Que ta volonté soit faite dans ma vie. Merci, Seigneur, d'entendre et d'exaucer ma prière. Au nom de Jésus, je te prie. Amen. Si vous avez été béni par ce message, tapez le mot Amen dans la section commentaires ci-dessous. Je déclare que toutes les bénédictions de cette prière sont maintenant sur vous au nom de Jésus. Vous pouvez nous aider à atteindre plus de personnes et à répandre l'Évangile. Vous pouvez le faire en partageant la vidéo avec un ami ou un membre de votre famille qui a besoin de la bénédiction de cette prière et en cliquant sur le bouton « J'aime ». N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos qui béniront votre cœur et élèveront votre esprit. Nous apprécions tous ceux qui nous soutiennent. Vous êtes bénis d'être une bénédiction. N'hésitez pas à laisser vos demandes de prière dans la section commentaires, afin que nous puissions les présenter à Dieu pour vos bénédictions et votre victoire. Nous invitons également d'autres croyants sur la plateforme YouTube et dans le monde entier à se joindre à nous et à commencer à prier pour vous dès maintenant. Et nous voulons que vous sachiez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre demande de prière, cela ne signifie pas que nous ne prions pas pour vous. Soyez assurés que nous élevons activement vers Dieu chaque demande conforme à sa volonté. Nous croyons au pouvoir de la prière pour apporter réconfort, guérison et conseil en accord avec le plan parfait de Dieu. Restez dans la foi avec nous pendant que nous prions. À Dieu soit toute la gloire. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous. Amen.